Jeudi, le 6 février, mise à jour là, du sol. Le sol, il saigne. Ça saigne beaucoup, le sol. Alors, on va recap un peu. Là, on est sur le time frame 1 heure. On voit ici, on est venu sur très très bas. On a fait une mèche. Hein, ça nous a créé un lower low. Il y a un golden dot qui a allumé sur Market Cipher. Divergence haussière. Psh, on a eu notre push. Notre push est venu ici sur l'indicateur Crypto Québec. Et là, tu vois, l'indicateur a servi de résistance. Il y avait des fair value gap en haut. Ce que tu vois présentement, c'est l'indicateur Crypto Québec. Il est disponible sur mon Discord. Je vais te montrer comment le récupérer tout de suite. Tu viens ici, tu vas sur le Discord et tu vas pouvoir récupérer gratuitement l'indicateur dans la section indicateur. Si tu veux trader à mes côtés, moi et mon team, si tu prends une des plateformes ici, tu cliques ici et je te mets dans mon team. Et les gens, même si ça descend, font des résultats. 200%, 42%, 105%, 122%. Et même si ça descend, quand on trade, on fait de l'argent quand ça monte et quand ça descend. Facile, facile. Alors, si ça t'intéresse, tu prends une des plateformes, tu vois les bonus et tu me messages ici. Et je te mets dans le team. On est 543. Retournons sur le sol. Sur un petit time frame, on peut voir, hein, on est venu ici, boum, milieu de l'indicateur, rebond, vecteur pour traverser. Alors, candle close en bas, on revient. C'est pas un double top, mais manque de momentum pour traverser ici, tu vois. Je vais zoomer un peu. Manque de momentum pour traverser la résistance qui est là. Je retombe sur le milieu du channel. On voit que ça a essayé de tenir le support et zoom. Ici, vecteur, on descend jusqu'en bas. On revient. Ça, c'est l'indicateur 2.7. C'est la nouvelle version qui n'est pas sortie encore. Va sortir ce week-end. Tu vois, en fait, ici, quand il y a des mèches, ça crée une zone. Et dès que tu viens sur la zone qui est là, en fait, mais ça rebondit dessus. Et là, on s'en va en bas. Jusqu'à où ça va aller? Market Cipher nous dit que ça va aller très bas. Le Stoch RSI descend, il est à zéro. Et le RSI est vert. C'est rare, là, le RSI vert. Regarde comment il est bas. Le RSI vert, là, c'est assez rare bas comme ça. Normalement, il se tient ici dans le violet et dans le rouge. Là, c'est, tu vois, ici, ça dit que ça va dump. Là, on le voit point rouge avec le RSI dans le fond. Le Stoch RSI a commencé à descendre. Bing. On va aller sur un plus gros time frame pour voir. On a toujours une meilleure vision quand on dézoome. Hein. Alors, on est venu ici. Tu vois la résistance ici. C'est l'indicateur Crypto Québec. On est venu, on a pullback, on est revenu double top, dump sur le bas. C'est toujours ça. Hein. Quand tu fais deux sommets, tu n'es pas capable de le traverser. Hein. Évidemment, là, ça fait un dump. Market Cipher vient nous imprimer une divergence haussière. La divergence haussière se joue aux environs là, de 7 à 15 chandelles. Puis on peut le voir ici. On a une divergence baissière ici. Et ça a pris combien de temps avant que ça se joue? Fait que là, tu t'en viens ici, tu vois. Et ça a pris là, 24 chandelles. On en a une haussière. Là. Alors, 24 chandelles à partir de la haussière, ça nous amène là, à lundi prochain. C'est possible. Tu vois, c'est possible qu'on descende, qu'on vienne faire le bas de la mèche ici. Parce qu'ici, là, tu vois, c'est une super, super support. Quand on est venu dessus, boing, on a rebondi, right? Alors, moi, je pense qu'on va aller là. On va aller un peu plus loin pour voir sur le daily. Sur le daily, on va avoir une bonne image. Là. Évidemment, c'est ce que je pense. Hein. Ce qui va arriver, c'est que ça va descendre. Tous les gens dans le team, ils sont en short. Je vous l'ai montré il y a quelques instants. Hein, et puis, tu vois, ça descend. Ça, c'est le daily. On est venu ici sur le milieu de l'indicateur. Tu vois, on vient en haut, on pull back, on tente le rebond, on descend, on revient. Qu'est-ce qui nous sert de résistance à 3 reprises? 1, 2, 3, le milieu de channel. Alors, l'indicateur Crypto-Québec, c'est pas de la chance, il marche et là, on s'en va sur le bas de l'indicateur à 182$. Peut-être pour un rebond. Pourquoi? Bon, on a vu qu'une divergence haussière là, sur le 4 heures. Lundi, ça nous donne ici, en fait. Tu vois, c'est dans pas beaucoup de temps, dans 4 jours, en fait, tu vois. Alors, c'est possible qu'il y ait une haussière parce que le bas, moi, j'achète toujours les bas de channel. Pourquoi? Mais quand tu achètes le bas, tu ramènes en haut. Tu achètes le bas, tu ramènes en haut. Tu vois, là, on va être sur le bas, sur le daily. Ah, évidemment, je vais racheter pour l'envoyer en haut. Évidemment, quand tu es si bas que ça, c'est pas le temps de vendre, là. Et tu vois aussi comment sur le weekly, sur le weekly, le sol, c'est une super belle charte. Hein. On vient, on pull back sur l'indicateur, tu vois, on revient, on retente le haut, double top.
Les gens, les double tops, c'est les choses les plus importantes que vous devez apprendre sur le trading, là. Les double tops puis les W, là. C'est ça que tu dois apprendre, la première chose que tu dois apprendre. Double top dump sur le milieu de l'indicateur. Rebond, ça va en haut, le haut est plus haut, it's all good. Pour casser un top, ça aurait pu faire un double top si on a une vecteur. La seule façon de casser un top, c'est une vecteur. Si tu n'as pas de vecteur, tu le casses pas. Cherche pas de midi à 14h, là. Tu dois avoir une chandelle vectorielle verte pour casser un top. Sinon, ça n'arrivera pas. D'accord? Là, tu viens ici, au bout, chandelle bleue de retournement. Alors, le momentum faiblit, là. Tu vois? On redescend, boing, jusque sur l'indicateur ici. Et on retente le haut. Comment on casse le haut? Bon, on a une chandelle vectorielle. 300. Chiffre carré. Regarde ici, là. Regarde ici. Le chiffre est carré. 296. Les chiffres carrés, c'est important. Parce qu'ici, sur les mêmes coins, on trade les market cap. Mais ici, sur les exchanges, c'est les dollars. Puis 300, c'est tout un truc à casser. La seule façon de le casser, évidemment, là, c'est avec une vecteur. On en avait une. Mais si tu regardes la longueur de la mèche, ça te le disait que ça allait dump, right? Alors, on descend. On est venu rebondir ici, mais moi, je pense qu'on va aller sur le milieu du channel, là. Je ne vais pas te faire de peur, là, mais 163, c'est possible pour le sol. Torieux. En plus d'une divergence baissière ici, si on met 20 chandelles pour se rendre, ça nous met lundi le 21 avril. C'est quand même loin, là. Parce que c'est des semaines. Lundi le 21 avril, ça nous amènerait à 108 piastres. 15 du sol à 108, moi je vais en acheter. Parce que la divergence baissière, c'est ça. 20 chandelles, ça nous met le 21. Est-ce que ça va être la fin du bull run au mois de 21 avril? Ça semble que l'indicateur me dit ça. Alors, on va taguer la vidéo, on va s'en souvenir, puis le 21 avril, on va checker. Mais écoute, c'est ce que ça dit présentement là. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur les trades que je prends et les tokens qui me semblent là, les plus prometteurs, autant à la hausse qu'à la baisse, parce que nous, quand ça descend, on fait de l'argent, right? Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.